Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de communion spirituelle. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus dans cette communauté de prière où nous nous unissons pour invoquer la protection divine et recevoir les bénédictions du Seigneur. Ce soir, nous allons prier ensemble pour la protection contre les ennemis visibles et invisibles. En tant que chrétien, il est essentiel de se mettre sous la protection de Dieu. Car la Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Cette prière est une arme puissante que nous pouvons utiliser pour nous protéger et protéger nos proches contre les forces du mal qui cherchent à nous nuire. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste permet de faire connaître cette prière à un plus grand nombre de personnes et de contribuer à l'édification de la communauté chrétienne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Prière Chrétienne TV si ce n'est pas encore fait. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines prières qui peuvent grandement fortifier votre foi et votre vie spirituelle. Activez également la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle prière. Je vous encourage à partager cette prière avec vos proches, vos amis et tous ceux qui ont besoin de la protection de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire grandir cette chaîne et toucher de nombreuses vies avec la puissance de la prière. Cette prière peut être écoutée avant de dormir ou vous pouvez la laisser jouer toute la nuit pendant votre sommeil. Lorsque vous laissez cette prière jouer en fond sonore, même en dormant, votre esprit reste connecté à Dieu et sa protection continue de vous entourer. Prenons maintenant ce moment pour nous recueillir, ouvrir nos cœurs et nos esprits à la présence de Dieu et demander sa protection divine. Que cette prière soit un bouclier puissant autour de vous et de vos proches. Entrons dans ce moment de prière avec foi et confiance en l'amour et la puissance de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en cette heure avec humilité et gratitude. Nous te louons car tu es notre refuge, notre forteresse et notre protecteur. Tu es le Dieu fidèle qui ne sommeille ni ne dort et qui veille constamment sur chacun de tes enfants. Père, nous te remercions pour ton amour infini et ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. Nous te louons pour la protection que tu nous accordes contre tous les dangers visibles et invisibles. En cette nuit, nous nous approchons de toi avec une foi inébranlable, sachant que tu es notre bouclier et notre défense contre les forces du mal. Seigneur Jésus, nous invoquons ton saint nom. Car il est dit dans ta parole que ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Nous demandons également, Seigneur, que ta lumière divine éclaire les ténèbres qui cherchent à nous entourer. Que ta lumière dissipe toute ombre de mal et que la présence des anges de Dieu nous entoure, formant un cercle de protection autour de nous, de nos maisons et de nos proches. Que les anges que tu as assignés pour nous protéger nous défendent et nous guident tout au long de cette nuit. Seigneur, nous prions pour la protection de nos familles, de nos amis et de tous ceux qui sont dans le besoin. Éloigne-les de tout danger et de toute influence néfaste. Que ta main puissante soit sur eux, les gardant en sécurité et en paix. Protège les enfants qui sont vulnérables, fortifie les faibles et donne courage et force à ceux qui sont accablés. Nous te demandons, Seigneur, de protéger nos pensées pendant que nous dormons. Que nos rêves soient bénis et que notre sommeil soit paisible. Nous refusons toute perturbation, tout cauchemar et toute attaque spirituelle durant la nuit. Que nos esprits restent connectés à toi-même dans le repos et que nous soyons renouvelés par ta présence divine. Père, nous remettons entre tes mains tous nos soucis, nos fardeaux et nos craintes. Nous croyons en ta parole qui dit que nous pouvons déposer nos soucis sur toi car tu prends soin de nous. Nous te faisons confiance pour nous guider, nous protéger et nous fortifier, car tu es notre Dieu fidèle. Seigneur, nous te demandons de nous accorder un cœur reconnaissant, même dans les moments difficiles. Aide-nous à voir ta main à l'œuvre dans nos vies et à te louer en toutes circonstances. Que notre foi en toi grandit chaque jour et que nous marchions toujours dans tes voies sous ta protection divine. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta grâce abondante. Nous te louons pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Nous te confions cette nuit, sachant que tu es notre gardien, notre sauveur et notre roi. Père céleste, Dieu de bonté infinie, nous nous approchons de ta présence avec respect et confiance. Tu es la source de toute bénédiction, celui qui donne la vie, la paix et l'espérance. En ce moment de prière, nos cœurs s'élèvent vers toi avec gratitude, car chaque jour est un don de ta grâce. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous croyons que ta main agit avec sagesse et amour dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ton regard posé sur nous, un regard plein de compassion et de fidélité. Tu connais nos chemins, nos combats intérieurs,
nos attentes silencieuses. Tu sais ce que nous portons au plus profond de nos cœurs. Aujourd'hui, nous te demandons de déverser ta bénédiction sur nos vies comme une pluie abondante. Que ta faveur nous entoure, qu'elle précède chacun de nos pas et qu'elle demeure sur tout ce que nous entreprenons. Père, bénis nos esprits afin qu'ils soient remplis de clarté, de sagesse et de discernement. Bénis nos pensées afin qu'elles soient alignées avec ta vérité et non avec la peur ou le doute. Bénis nos cœurs afin qu'ils soient affermis dans la paix, guéris de toute blessure ancienne et renouvelés par ton amour. Que ta joie devienne notre force et que ton espérance éclaire nos lendemains. Seigneur, nous te confions nos familles, nos proches et ceux que nous aimons. Que ta bénédiction repose sur chaque foyer. Qu'elle apporte l'unité là où il y a des tensions, la réconciliation là où il y a eu des incompréhensions, et la paix là où il y a eu des silences douloureux. Fais de nos maisons des lieux de repos, de prière et de joie où ton nom est honoré et glorifié. Bénis, Seigneur, notre travail et nos projets. Que ce que nous faisons porte de bons fruits et contribue au bien autour de nous. Ouvre des portes nouvelles, accorde des opportunités justes et donne-nous la patience d'attendre ton temps parfait. Lorsque la fatigue se fait sentir, renouvelle nos forces. Lorsque le découragement tente de s'installer, rappelle-nous que tu es le Dieu qui soutient et qui relève. À cet instant, si cette prière résonne dans ton cœur, prends un moment pour t'unir dans la foi. Écris simplement « Amen » dans les commentaires comme un acte de confiance et d'adhésion pour dire que tu reçois cette bénédiction et que tu crois que Dieu agit déjà dans ta vie. Seigneur, bénis nos paroles afin qu'elles soient porteuses de vie, de douceur et de vérité. Garde-nous des paroles qui blessent et apprends-nous à parler avec amour et sagesse. Que nos actions témoignent de ta présence en nous et que notre manière de vivre reflète ta lumière dans un monde qui en a tant besoin. Nous te demandons aussi ta bénédiction sur notre avenir. Tu connais ce qui nous attend même lorsque nous avançons sans tout voir clairement. Nous te remettons nos rêves, nos désirs et nos craintes. Conduis-nous sur des chemins de paix et de croissance. Aide-nous à te faire confiance pleinement, sachant que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur. Père aimant, bénis nos moments de solitude comme nos temps de partage. Dans le silence, parle à nos cœurs. Dans l'agitation, apprends-nous à nous arrêter pour écouter ta voix. Que ta présence soit notre refuge, notre assurance et notre force quotidienne. Apprends-nous à reconnaître tes bénédictions, même dans les petites choses, et à te rendre gloire en toutes circonstances. Seigneur, nous déclarons que ta bénédiction nous accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. Nous croyons que tu es à l'œuvre, que tu ouvres des chemins là où il n'y en avait pas et que tu fais toutes choses nouvelles. Que nos vies soient remplies de ta paix, de ton amour et de ta grâce abondante. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire maintenant et pour l'éternité. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous venons devant toi avec un cœur humble et confiant. Tu es le commencement et la fin, la source de toute vie, le refuge dans les temps d'épreuve et la lumière qui éclaire nos chemins. Dieu est merveilleux. J'ai la certitude que tout poids quittera ton esprit et que tu pourras dormir en paix. Il nous surprend toujours quand on s'y attend le moins. Et pour dire la vérité, bien souvent nous sommes incrédules. Souvent, nous regardons une situation difficile et nous pensons qu'il n'existe aucune issue. Nous prions, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Mais quelques minutes plus tard, la peur revient, l'inquiétude apparaît et l'anxiété essaie de prendre la place de la foi. Cela arrive parce que nous sommes humains. Nous avons nos fragilités, nos limites, nos jours difficiles. Heureusement que Jésus nous connaît. Heureusement qu'il connaît chaque partie de notre cœur, car il existe des douleurs que personne ne remarque. Il existe des pensées que nous gardons en silence. Il existe des combats qui se déroulent dans notre esprit et personne autour ne s'en doute. Mais Jésus le sait. Il connaît nos faiblesses, connaît nos peurs cachées et même ces larmes que nous retenons pour que personne ne les voie. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ». Quand j'entends ce verset, je me sens tellement bien. C'est merveilleux de savoir que Dieu est notre Père. Il savait que viendraient des jours où notre esprit serait agité, des jours où les pensées ne s'arrêteraient jamais, des jours où l'anxiété ferait du bruit, des jours où nous essaierions de tout résoudre seuls. Et c'est pour cela qu'il dit « Apaisez-vous ». Ce n'est pas le moment de courir, d'essayer de tout comprendre, ni de vouloir tout garder sous contrôle. L'ordre est « Apaise-toi, ma fille ». Le message d'aujourd'hui est très profond et je veux semer davantage la parole de Dieu dans ton cœur. Mais avant de continuer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Dieu de toutes tes forces. Si possible, écris ceci. Seul Dieu est digne de toute louange. Oui, lui seul. Peut-être que tu essaies de trouver des réponses à des choses auxquelles seul Dieu peut répondre.
Tu essaies de porter des poids qui n'ont jamais été faits pour rester sur tes épaules. Tu essaies de résoudre des situations qui dépassent déjà tes forces. Mais Dieu continue de dire, « Ma fille, apaise-toi. » Parce que lorsque Dieu dit de s'apaiser, il ne demande pas que tu abandonnes. Il t'enseigne à faire confiance. Tu te souviens de Pierre? Il a marché sur les eaux tant qu'il regardait Jésus. Mais au moment où il a regardé la tempête, il a commencé à s'enfoncer. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous commençons remplis de foi. Mais ensuite nous regardons les problèmes, les nouvelles, les difficultés, et nous ressentons de la peur. Et malgré cela, Jésus a fait quelque chose de magnifique. Il a saisi Pierre. Jésus n'est pas resté distant. Jésus n'a pas abandonné Pierre, et il ne t'abandonne pas non plus. Parce que Dieu est merveilleux, il continue de surprendre quand on s'y attend le moins. Cette réponse qui semblait impossible arrive. Cette porte qui semblait fermée s'ouvre. Cette force que tu pensais ne pas avoir apparaît soudainement. Parce que ton histoire est encore entre les mains de Dieu, et quand elle est entre ses mains, même ce qui semble être un retard peut être pris en charge. Même ce qui semble être un silence peut être une préparation. Même ce qui semble impossible peut se transformer en témoignage. La parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. Autrement dit, il faut avoir la foi pour continuer à surmonter les difficultés. Si vous la perdez, malheureusement, vous courez un grand danger. Car la foi n'est pas qu'un simple mot d'ordre à l'Église. La foi est un soutien, une force, un guide. C'est ce qui vous permet de tenir bon quand tout semble s'écrouler autour de vous. Quand la foi faiblit, la peur s'installe. L'anxiété se fait plus pressante. Les doutes grandissent. Et les problèmes semblent plus importants qu'ils ne le sont. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous viviez en ne regardant que ce que vos yeux peuvent voir. Car la parole dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Voyez comme c'est puissant. La foi, c'est avoir des certitudes avant même d'avoir vu. C'est croire sans rien voir. C'est persévérer, même quand le chemin paraît obscur. N'importe qui peut croire quand tout va bien. Mais la vraie foi se manifeste quand tout semble aller de travers. C'est continuer à prier quand il n'y a toujours pas de réponse. C'est continuer à avoir confiance quand le ciel est silencieux. C'est continuer à espérer quand le cœur est déjà là. Même si vos enfants ou votre famille vous persécutent, gardez la foi. Même si les mots blessent, même si vous vous sentez incompris, même si vous avez l'impression que personne ne valorise ce que vous faites, même si vos proches ne comprennent pas votre cheminement spirituel, gardez la foi, car Dieu les touchera. Peut-être pleurez-vous aujourd'hui en secret pour un membre de votre famille. Peut-être un enfant est-il loin de vous. Peut-être une personne est-elle devenue insensible. Peut-être priez-vous depuis des années en vous demandant « Mon Dieu, combien de temps cela va-t-il durer ?» Mais écoutez ceci avec beaucoup de tendresse. Dieu agit là où vos yeux ne peuvent voir. Pendant que vous dormez, il agit. Pendant que vous pleurez, il agit. Pendant que vous priez en silence, Dieu continue d'agir. Et je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ces larmes. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles ne sont pas le signe que vous perdez la foi. Bien au contraire. Lorsque vous pleurez devant Dieu, vous reconnaissez votre dépendance envers lui. Vous êtes sincère avec votre cœur, et Dieu se réjouit de cette sincérité. Il ne veut pas que vous vous présentiez devant lui en faisant semblant que tout va bien, alors que tout s'écroule. Il vous veut tel que vous êtes, avec le poids que vous portez, avec la fatigue que vous ressentez, avec les questions qui restent sans réponse. Le roi David l'avait compris. Il a écrit des psaumes qui commençaient par des lamentations, par la douleur, par l'interrogation. « Pourquoi es-tu si loin de moi, Seigneur ?» Mais il se terminait toujours, par la confiance. Car au cœur de l'épreuve, il se souvenait de qui était Dieu. Et cela a tout changé. La situation n'a pas forcément changé immédiatement, mais son cœur a retrouvé la paix intérieure. Et c'est précisément ce que la foi fait pour vous. Elle n'a pas besoin de tout bouleverser pour vous apporter la paix. Elle vous apporte la paix au milieu du chaos. Peut-être ne voyez-vous pas encore de changement. Peut-être que tout semble exactement pareil. Mais la foi continue d'affirmer « Dieu est à l'œuvre ». La foi continue d'affirmer « Je verrai ma maison transformée ». La foi continue d'affirmer « Ma famille appartient au Seigneur ». Car ceux qui vivent par la foi apprennent une leçon puissante. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Souvent,
Cela signifie qu'il œuvre à quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Réfléchissez-y. Lorsqu'une graine est plantée en terre, on ne voit rien pendant des jours, voire des semaines. Pourtant, cette graine se transforme de l'intérieur. Des racines se forment. La vie se développe là où nos yeux ne peuvent accéder. Et lorsque la pousse apparaît enfin, elle semble toute nouvelle. Mais en réalité, le processus a commencé bien avant. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans les situations de votre vie. Il œuvre dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et vous devez continuer à croire pendant cette période où vous ne pouvez pas encore voir son œuvre. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, l'attente est insupportable. Parfois, on regarde ce proche et on se dit « ça fait tellement longtemps, j'ai tellement prié, j'ai jeûné, j'ai eu confiance. » Et pourtant, rien ne semble changer. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà pensé que Dieu se sert peut-être de cette attente pour vous façonner aussi? Que pendant que vous priez pour cette personne, il accomplit quelque chose de profond en vous? Que la persévérance dont vous faites preuve maintenant vous rend plus fort, plus ferme, plus conforme à ce qu'il souhaite que vous soyez. L'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, affirme que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Et la persévérance, lorsqu'elle a accompli son œuvre, nous rend mûrs et complets. Cela signifie que la foi qui endure l'attente n'en ressort pas indemne. Elle en ressort plus forte, plus authentique, plus enracinée. Vous sortirez de cette période transformée, plus fort que vous ne l'imaginez. Et il y a autre chose que je veux que vous gardiez à l'esprit. Parfois, on pense que la foi est cette douce sensation qui nous envahit à l'église, quand la musique résonne et que notre cœur s'emballe. Mais la vraie foi, c'est ce que l'on fait quand cette sensation s'estompe et que la réalité reste pesante. C'est s'agenouiller même quand on n'en a pas envie. C'est ouvrir la Bible même quand l'enthousiasme nous manque. C'est dire « Je te fais confiance, Seigneur », même d'une voix tremblante. Voilà la vraie foi. Non pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui les surmonte. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la Bible parle d'hommes et de femmes qui vivaient par la foi. Des personnes qui croyaient en des promesses dont elles ne voyaient pas l'accomplissement, qui obéissaient sans comprendre pourquoi, qui restaient fermes même sans recevoir ce qu'elles espéraient. Et la parole dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est immense. Dieu regarde ceux qui persévèrent dans la foi, même sans résultat visible, et dit « Voici mon peuple, voici ma fille, je m'identifie à elle. » Saviez-vous qu'Anne, la mère de Samuel, a tellement pleuré devant Dieu que le prêtre l'a prise pour une ivrogne? Elle était si accablée par la douleur, si profondément touchée, que cela semblait de l'extérieur, presque de la folie. Mais Dieu a vu sa prière. Dieu a entendu son cri, et il l'a exaucé. Le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 18, dit qu'après avoir prié, elle s'en alla, mangea et ne fut plus triste. Avant même de voir la réponse, la paix l'avait déjà envahie. Car elle avait remis son fardeau entre les mains de Dieu, et Dieu a honoré cette foi. Ses larmes n'ont pas coulé en vain. Peut-être vous trouvez-vous précisément dans cette situation aujourd'hui. Vous priez tellement que vous avez l'impression d'être épuisé. Vous avez le sentiment de ne plus avoir de mots, de ne même plus savoir comment demander. Et je tiens à vous dire, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une relation intime avec Dieu. C'est venir à vous sans masque, sans beau discours, sans faire semblant d'aller bien. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas comment prier comme il faut. Autrement dit, quand les mots vous manquent, Dieu lui-même prie pour vous. Vous n'êtes jamais seul dans ce combat. Mais il est aussi nécessaire de dire des choses qui peuvent blesser un peu. Parfois, nous voulons tellement que Dieu change les gens qui nous entourent que nous oublions de lui demander ce qu'il veut changer en nous. La foi n'est pas qu'un outil pour obtenir ce que nous voulons. C'est une relation. C'est un processus de transformation. Et Dieu, sage et aimant, utilise souvent les situations les plus difficiles pour nous rapprocher de lui, pour nous libérer de ce qui nous sépare, pour nous enseigner des choses que seule l'attente peut nous apprendre. La patience, par exemple, ne s'apprend pas les jours faciles. La compassion ne naît pas chez ceux qui n'ont jamais souffert. Une foi inébranlable ne se développe pas chez ceux qui n'ont jamais été mis à l'épreuve.
Alors, lorsque la situation est difficile, en plus de prier pour un changement extérieur, demandez à Dieu, « Que veux-tu faire en moi? Que veux-tu me montrer en ce moment? Qu'est-ce qui doit changer en moi pendant cette attente ?» Posez sincèrement, cette question ouvre une porte qui transforme complètement votre perception de ce que vous vivez. Sarah attendit des décennies une promesse qui semblait humainement impossible. Vint un moment où elle et son mari étaient trop âgés pour espérer quoi que ce soit. Mais Dieu accomplit sa promesse, à sa manière, en son temps. Et le fils né de cette longue attente fut précisément celui par qui une nation entière se forma. Parfois, ce qui prend le plus de temps et ce qui a le plus d'importance, c'est ce que Dieu prépare avec le plus grand soin. Ce qui semble ne jamais arriver est peut-être exactement ce qui changera tout lorsqu'il se produira. Et pour celles et ceux qui prient pour leurs enfants éloignés de Dieu, pour leurs maris qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour leurs familles en proie à la résistance, pour leurs foyers qui ne connaissent pas encore la paix, je vous invite à vous souvenir du livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Il y est dit, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une déclaration de foi. Ce n'est pas une description de ce qui est déjà, mais une affirmation de ce qui sera. Et vous pouvez faire cette déclaration aujourd'hui pour votre famille, non pas parce que vous le voyez, mais parce que vous y croyez. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour parler avec autorité. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit déjà à l'église, que tout le monde soit déjà converti, ni que tout soit déjà parfait. Il suffit de croire que Dieu est fidèle à sa parole. Et la parole dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Autrement dit, le désir de Dieu pour votre famille est en accord avec le vôtre. Il désire le salut de ces personnes encore plus que vous. Cela signifie que lorsque vous priez, vous ne demandez rien que Dieu ne désire pas. Vous vous alignez sur son cœur. Ne perdez pas la foi. Ne laissez pas la souffrance vous voler ce que Dieu a placé en vous. Continuez de croire. Continuez de prier. Continuez d'avoir confiance. Car le même Dieu qui a entendu Anne, le même Dieu qui a répondu à Abraham, le même Dieu qui a accompli des miracles tout au long de l'histoire de la parole, est toujours Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il touche encore les cœurs. Il transforme encore les familles. Il accomplit encore des miracles. Et même au cœur de votre propre histoire, il est à l'œuvre en ce moment même si vous ne le voyez pas encore. Peut-être es-tu triste parce que tu t'es disputé avec quelqu'un, ou parce que tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû. Et maintenant, ce mot qui t'a échappé te pèse sur le cœur. Cette conversation qui s'est mal terminée te revient sans cesse en tête. Tu n'arrêtes pas de penser à comment les choses auraient pu se passer autrement, à comment tu aurais dû te taire, à comment les choses auraient pu être meilleures si tu avais choisi d'autres mots. Mais avant toute chose, je veux te dire une chose. Calme-toi. Tout a une solution. Vraiment. La parole de Dieu dit dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce apaise la colère. » Souvenez-vous-en, car cette courte phrase recèle une vérité profonde. Une parole prononcée avec calme a plus de pouvoir que 10 paroles lancées sous le coup de la colère. Une réponse douce peut désamorcer ce qui semblait insoluble. Et même si vous vous trouvez face à une situation apparemment désespérée, sachez que la douceur peut encore réparer les dégâts causés par la colère. J'ai besoin de te dire quelque chose que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'es pas la première personne à dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Tu n'es pas la première à perdre le contrôle d'une conversation. Tu n'es pas la première à regretter un mot prononcé à tort et à travers. C'est profondément humain. Et Dieu, qui connaît chaque détail de ta vie, ne te regarde pas avec déception en ce moment. Il te regarde avec miséricorde, avec patience, avec le même amour qu'il t'a toujours porté. Pensez à l'apôtre Pierre, un homme qui aimait véritablement Jésus, qui était prêt à mourir pour lui, qui avait promis de ne jamais renier son Seigneur, et pourtant, il l'a renié, à 3 reprises. Sous le coup de la pression de la peur et de la faiblesse, les mots qui sont sortis de sa bouche furent exactement ceux qu'il n'aurait jamais imaginé prononcer. Puis, au chant du coq, lorsqu'il se souvint de son acte, la Bible dit qu'il sortit et pleura amèrement. Luc 22, verset 62. Il en ressentit toute la gravité. Il se repentit sincèrement. Mais l'histoire de Pierre ne s'arrête pas là. Ce même homme qui avait failli par ses paroles devint, par la puissance du Saint-Esprit, un prédicateur qui toucha le cœur de milliers de personnes en un seul après-midi. Son erreur n'a pas eu le dernier mot sur sa vie.
et elle n'aura pas le même effet sur la vôtre, car le repentir est une bonne chose. Reconnaître son erreur est le signe que votre cœur est encore sensible à l'Esprit Saint. Celui qui reste insensible lorsqu'il blesse autrui est celui qui devrait s'inquiéter. Mais ressentir le poids de sa faute a un but précis, vous conduire au repentir, à la correction et à la réconciliation. Ce n'est pas pour vous détruire de l'intérieur, ce n'est pas pour vous hanter pendant des semaines. La culpabilité qui vient de l'Esprit Saint vous montre le chemin du retour. La culpabilité qui vient de l'ennemi ne fait que vous paralyser. Romains 8, verset 1, dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'une simple formule. C'est une affirmation qui change tout. Vous qui êtes en Christ, qui croyez en lui, qui cherchez à vivre pour lui, vous n'êtes pas sous le coup de la condamnation, même lorsque vous faites des erreurs, même lorsque vous dites des choses que vous ne devriez pas, même lorsque la conversation dégénère. La condamnation n'est pas votre refuge. Le pardon, si. Il n'existe aucune situation si désespérée que la grâce de Dieu ne puisse l'atteindre. Il n'existe aucune parole si dure que le pardon ne puisse la couvrir. Il n'existe aucune distance si grande que l'amour de Dieu ne puisse la franchir. Et lorsque vous agissez sous l'impulsion de l'Esprit, avec douceur, humilité et une réelle volonté de réparer, vous donnez à Dieu l'occasion d'agir à travers vous. Calme-toi, respire. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de trouver les mots justes. Il te suffit de faire un pas dans la bonne direction, avec un cœur pur. Et Dieu s'occupera du reste, car une réponse douce apaise la colère. Et toi, avec son aide, tu es parfaitement capable de donner cette réponse. Dans les psaumes, il est dit « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Peut-être est-ce à cause de toute cette agitation que vous n'arrivez pas à bien dormir. Peut-être votre corps est-il fatigué, mais votre esprit reste éveillé. Peut-être fermez-vous les yeux, essayez-vous de vous reposer, mais les pensées ne cessent de s'agiter. Une inquiétude en entraîne une autre, un souvenir en suscite un autre. Et quand vous vous en rendez compte, le silence de la nuit semble encore plus bruyant que le jour. Peut-être avez-vous le cœur lourd, des soucis pour votre famille, des pensées pour vos enfants, un événement survenu aujourd'hui, ou encore la crainte de l'avenir. Car parfois le corps aspire au repos, tandis que l'âme demeure lasse. Et peu de choses sont aussi difficiles que de vouloir dormir et de ne pas parvenir à apaiser son esprit. Mais aujourd'hui, je veux que vous accueilliez cette parole dans votre cœur. Le Saint-Esprit vous apportera le réconfort. Non pas un réconfort passager ni une paix éphémère, mais la paix qui vient du ciel. Cette paix inexplicable, cette paix qui s'installe lentement et enveloppe l'âme. Car c'est la présence de Dieu qui agit ainsi. Elle pénètre là où nul autre ne peut entrer. Elle atteint en nous des profondeurs inaccessibles aux mots. Jésus connaît les nuits difficiles. Il connaît ces matins où l'inquiétude vous empêche de dormir. Il connaît les larmes silencieuses. Il connaît les pensées que personne n'entend. C'est pourquoi il nous adresse une si belle invitation dans Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez ces paroles merveilleuses. Il n'a pas dit « réglez tout d'abord ». Il n'a pas dit « soyez forts d'abord ». Il n'a pas dit « cessez d'avoir peur d'abord ». Il a simplement dit « venez, venez fatigués, venez inquiets, venez en pleurant, venez tels que vous êtes. » Car Jésus sait comment soulager les cœurs fatigués. Aujourd'hui, le Saint-Esprit visitera votre vie. Il touchera votre esprit. Il apaisera vos pensées. Il vous libérera des fardeaux invisibles que vous avez portés durant la journée. Et vous dormirez en paix. Car même si vos yeux sont fermés, Dieu veille. Comme le dit la parole, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que vous vous reposez, il agit. Pendant que vous dormez, il prend soin de vous. Pendant que vous êtes silencieux, Dieu continue d'accomplir des miracles. J'aimerais vous parler plus longuement de ce verset du psaume 4, verset 8, car il recèle une signification qui dépasse la simple formule douce à réciter avant de dormir. David l'a écrit. Et David n'était pas un homme qui vivait dans le confort et la tranquillité lorsqu'il a composé ses psaumes. Nombre d'entre eux ont été écrits au milieu de la persécution, de la trahison, de la souffrance et de la menace réelle de mort. Il savait ce que c'était que de dormir dans le désert en fuyant ses ennemis. Il savait ce que c'était que de porter le poids d'erreurs irréparables. Il connaissait les longues nuits de chagrin. Et pourtant, il a écrit « En paix, je me couche et je dors ». Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui n'a pas de problème.
Ce sont les paroles de quelqu'un qui a appris à mettre ses problèmes de côté avant de fermer l'œil. Et où l'a-t-il déposé? Entre les mains de Dieu. Le psaume 55, verset 22 dit « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. » Remettre, c'est un verbe d'action. Il ne s'agit pas simplement de penser à s'en décharger. Il s'agit de confier délibérément ce poids à Dieu. C'est dire à voix haute ou dans le silence du cœur « Ce n'est pas à moi de le porter ce soir. Je le remets entre tes mains. » C'est un acte de foi qui se produit avant de s'endormir. Et c'est précisément cet acte qui ouvre la voie au repos. Car l'insomnie spirituelle, celle qui n'a pas de cause physique, qui n'est pas simplement un manque de fatigue, a généralement une cause profonde, le besoin de contrôle. C'est le sentiment que si l'on cesse de penser, de calculer, de planifier, de s'inquiéter, quelque chose va nous échapper, comme si nos pensées nocturnes avaient un pouvoir sur le lendemain. Or, ce n'est pas le cas. On peut passer la nuit entière à ressasser le même problème et se réveiller sans aucune solution. Ou bien on peut s'en remettre à Dieu, qui ne dort jamais, qui voit tout, qui sait déjà ce que demain nous réserve, et le laisser agir pendant qu'on se repose. Laquelle de ces deux options est la plus judicieuse? Philippiens 4, versets 6 et 7 nous offre un véritable guide pour les moments difficiles. Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Souvenez-vous de ce verset, relisez-le, car il propose une démarche efficace. Premièrement, ne vous inquiétez de rien. Deuxièmement, confiez tout à Dieu dans la prière avec des actions de grâce. Troisièmement, la paix qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées. Remarquez que Paul ne dit pas que Dieu résoudra tout immédiatement. Il dit que la paix vous gardera. Garder signifie protéger. Cela signifie que même si le problème persiste, même si la solution n'est pas encore arrivée, une paix surnaturelle s'installe et forme une barrière autour de votre cœur. Elle empêche l'anxiété de vous dominer. Elle empêche la peur de vous contrôler. Et cette paix, dit la parole, surpasse toute intelligence. Autrement dit, vous ne pourrez pas expliquer d'où elle vient. Vous ne pourrez pas justifier rationnellement pourquoi vous êtes en paix au milieu d'une situation qui devrait vous accabler. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous avez simplement besoin de la recevoir. Et il y a un autre détail magnifique dans ce verset. Paul parle de rendre grâce, de prier avec gratitude. Cela semble impossible quand tout est lourd à porter. Comment rendre grâce quand on souffre? Mais la gratitude, ce n'est pas faire comme si tout allait bien. C'est choisir de se souvenir au cœur de l'épreuve de tout ce que Dieu a déjà fait. C'est se remémorer les moments où il ne nous a pas abandonnés. C'est reconnaître que cette nuit difficile ne représente pas toute notre vie, que nous avons déjà traversé des épreuves semblables et que nous nous en sommes relevés, que Dieu a été fidèle hier et qu'il l'est encore aujourd'hui. Se souvenir de sa fidélité alimente la gratitude, et la gratitude prépare le cœur à recevoir la paix. Alors, avant de vous endormir, au lieu de commencer à énumérer vos problèmes, pourquoi ne pas commencer par énumérer les bienfaits que vous avez reçus? Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue liste. Une liste simple suffit. Par exemple, merci pour ma santé, merci pour mes enfants, merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour cette nouvelle journée, merci de ne jamais m'avoir abandonné. Cela apaise l'esprit, cela change le rythme de nos pensées. Et cela crée un climat intérieur propice à la paix. Je voudrais aussi parler des pensées qui surgissent au milieu de la nuit, car elles ont une façon bien particulière d'agir. Le jour, avec le mouvement, la présence des autres, les tâches à accomplir, il est plus facile de repousser les pensées difficiles. Mais quand la maison est calme, quand les enfants dorment, quand on se couche enfin, c'est comme si l'esprit attendait précisément ce moment pour nous présenter tout ce qu'on a essayé d'ignorer pendant la journée. Les soucis d'argent, la relation tendue, cette situation au travail, la santé d'un être cher, l'avenir incertain. Le problème n'est pas d'avoir ces pensées, mais de les laisser vagabonder sans but, sans destination, sans les confier à quelqu'un capable de s'en occuper. C'est comme porter un lourd sac à dos et au lieu de le poser pour se reposer, tourner en rond dans la pièce. Le poids ne disparaît pas parce qu'on continue à bouger, mais quand on lâche prise. C'est exactement ce que fait la prière.
Déposez ce fardeau entre les mains de Dieu. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » De tout, pas seulement d'une partie, pas seulement des soucis qui semblent assez importants pour être confiés à Dieu. De toutes les angoisses, celles que vous jugez trop futiles pour prier, celles dont vous avez honte d'admettre qu'elles vous tourmentent, celles que vous ne parvenez même pas à nommer, cette sensation d'oppression dans la poitrine sans savoir exactement d'où elle vient. Confiez-lui tout, car il prend soin de vous. Et ici, prendre soin n'est pas un mot faible. C'est une attention constante. C'est une affection active. C'est Dieu qui veille sur votre vie alors que les vôtres sont fermées. J'ai appris quelque chose sur les nuits difficiles et je voulais vous le partager. Parfois, ce qui nous empêche de dormir, ce n'est pas seulement le problème en lui-même, mais aussi le sentiment d'être seul responsable de la solution. C'est le poids de cette responsabilité qui nous dépasse. Une mère qui ne dort pas à cause de son enfant ne le fait pas seulement parce que son enfant rencontre des difficultés. C'est parce qu'elle a le sentiment que si elle ne trouve pas de solution, personne ne le fera. Une femme qui passe la nuit à s'inquiéter pour son mariage ne le fait pas seulement parce que la situation est difficile. C'est parce qu'elle a le sentiment que la responsabilité de la résoudre repose entièrement sur ses épaules. Et Dieu, qui nous connaît parfaitement, regarde ce fardeau et dit « Ce n'est pas entièrement le vôtre. Je suis dans cette situation avec vous. » Je me soucie aussi de cette famille. J'ai aussi des projets pour cet enfant. Je ne suis pas un observateur distant qui attend que vous trouviez une solution avant d'intervenir. Je suis au cœur de tout cela avec vous, et lorsque vous comprenez vraiment cela, le fardeau s'allège. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que vous réalisez que vous ne le portez pas seul. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Considérez chaque partie de ce verset. Ne crains rien. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je t'aide. Je te soutiens. Ce sont 6 affirmations de Dieu à ton sujet, en une seule phrase. 6 raisons de te reposer en paix. 6 raisons de fermer les yeux sans crainte. Et aucune ne dépend de ta situation actuelle. Elles dépendent toutes de qui est Dieu. Et il est immuable. Je voudrais aussi aborder le silence de la nuit sous un autre angle, car il n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, au milieu de tant de bruit, de tant d'exigences, de tant de mouvements, la nuit est le seul moment où Dieu peut capter toute votre attention. C'est lorsque toutes les voix se sont tues et qu'il ne reste plus que lui et vous. Et dans ce silence, il parle. Pas toujours avec des mots. Parfois avec une paix qui arrive soudainement sans explication. Parfois avec un verset qui surgit à votre mémoire au moment opportun. Parfois avec ce sentiment de présence, de ne pas être seul dans cette obscurité. Le premier livre des Rois, chapitre 19, évoque Élie à un moment d'épuisement total. Il était si las, si accablé, qu'il demanda à mourir. Il s'allongea sous un arbre et s'endormit. Et que fit Dieu? Il ne le réprimanda pas. Il ne lui demanda pas de force. Il le laissa dormir. Puis il envoya un ange le toucher et lui dire « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il mangea, but et se rendormit. Et Dieu le permit. Car Dieu comprend la fatigue humaine. Il n'est pas un Dieu qui exige de nous de la force quand nous sommes brisés. Il est un Dieu qui vient à notre faiblesse, nous nourrit, nous laisse nous reposer, puis nous fortifie pour continuer. Ceci est très important pour vous qui êtes épuisés aujourd'hui. Dieu n'est pas déçu par votre fatigue. Il ne vous juge pas parce que vous êtes faible. Il se rapproche. Il vous apporte le réconfort dont vous avez besoin. Et il dit « Reposez-vous. Je prendrai soin de vous. » Et voici une dernière chose que je voudrais que vous reteniez ce soir. Le psaume 121, versets 3 à 5 dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. » Pendant que vous dormez, un gardien veille. Pendant que vous vous déconnectez, quelqu'un est en marche, veillant sur vous. Vos enfants sont sous sa protection ce soir. Votre foyer est sous sa protection ce soir. Cette situation qui reste sans solution est entre ses mains ce soir. Vous n'avez pas besoin de veiller pour faire le travail de Dieu. Il le fait déjà. Alors, abandonnez-vous complètement à Dieu. Vos soucis,
vos peurs, votre douleur, vos questions sans réponse, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui pourrait arriver demain, les êtres chers que vous ne pouvez protéger seuls, l'avenir que vous ne maîtrisez pas. Confiez tout cela à Dieu par une prière simple et sincère, sans fioriture. Parlez-lui comme vous parleriez à une personne de confiance, car c'est exactement ce qu'il est, quelqu'un en qui vous pouvez avoir une confiance absolue. Et puis, reposez-vous, fermez les yeux, respirez profondément, car aujourd'hui votre âme trouvera la paix, et vous dormirez en paix. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que celui qui résout toutes choses veille sur vous pendant votre sommeil. Il y a des jours où le cœur se lasse, des jours où les projets semblent voués à l'échec, les réponses lointaines, et l'attente pesant lourdement sur l'âme. Peut-être quelque chose occupe-t-il nos pensées, quelque chose que nous avons maintes fois confié à Dieu dans la prière, mais jusqu'à présent, rien ne semble avoir changé. Et dans ces moments-là, l'esprit s'emballe, tente de comprendre, cherche des réponses à ce qui demeure silencieux. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Dieu continue d'agir, même quand nos yeux ne voient rien. Le ciel ne s'arrête pas parce que vous ne voyez rien. Le silence de Dieu n'a jamais signifié l'absence. Souvent, ce qui semble être un retard n'est qu'une préparation. Car le Seigneur voit des chemins encore invisibles. La parole de Dieu déclare dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela change tout, car la foi ne dépend pas d'une situation favorable. La foi continue d'avancer même quand il n'y a toujours pas de réponse. La foi continue de croire même quand tout semble figé. Et c'est peut-être précisément ce dont il faut se souvenir aujourd'hui. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'histoire. Dieu n'a pas été distrait de ce qui lui a été confié dans la prière. Alors qu'il semble que rien ne se passe, le Seigneur arrange les détails, prépare les circonstances, fortifie les fondements et veille sur des choses imperceptibles à présent. Il y a une parole puissante dans Marc, chapitre 5, verset 36. « N'ayez pas peur, croyez seulement. » Méditez sur cette affirmation forte. « N'ayez pas peur, croyez seulement. » Car la peur vous fait prendre conscience de l'ampleur du problème, mais la foi vous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et peut-être le cœur est-il las précisément parce qu'il a tenté de porter des fardeaux qu'il n'était pas destiné à porter seul. Il a essayé de maîtriser le temps, d'accélérer les choses, de connaître les réponses à l'avance. Mais Dieu connaît le chemin dans son intégralité. Le psaume 37, verset 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. » L'Éternel trace le chemin, l'Éternel guide, l'Éternel soutient. Si quelque chose semble stagner aujourd'hui, persévérez. Continuez de prier, gardez confiance, car ce que Dieu commence, il l'achève. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Il y a peut-être encore des chapitres qui vous semblent difficiles à comprendre. Il y a peut-être encore des larmes, des questions et de l'attente. Mais une chose demeure inébranlable. Dieu continue d'écrire l'histoire. Et quand tout semble trop silencieux, souvenez-vous de cette vérité. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Psaume 126, verset 3. Et il n'a pas encore achevé l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Car ce que Dieu a promis demeure vivant, et ce qu'il a commencé, il ne l'abandonne jamais. Je voudrais m'arrêter un instant et m'adresser directement à vous. Non pas à propos de la situation en général, ni de ce qui arrive à tout le monde, mais à vous en particulier. Car parfois, nous entendons des messages d'encouragement et nous pensons « c'est gentil ». Mais ma situation est différente. Mon attente est plus longue, mon silence est plus lourd. Ma douleur a une résonance très particulière qu'aucun mot générique ne peut atteindre. Et c'est précisément pourquoi je tiens à le dire clairement. Dieu connaît l'origine de votre souffrance. Il ne vous considère pas comme une personne parmi tant d'autres. Il n'a pas une liste de demandes où la vôtre attend son tour. Le Dieu qui a créé l'univers est le même Dieu qui compte les cheveux de votre tête, comme le dit Matthieu 10, 30. Il est si grand qu'il prend soin de toutes choses, et si proche qu'il prend soin de vous comme si vous étiez unique. Ce n'est pas de la poésie, c'est la nature même de Dieu.
Alors quand l'attente vous paraît impersonnelle, quand le silence vous semble glacial, quand vous avez l'impression qu'il est loin ou occupé par des choses plus importantes, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas un inconnu pour Dieu. Il vous connaît. Il vous voit. Et ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui, il l'a déjà vu avant même que vous ne vous réveilliez ce matin. J'aimerais maintenant parler de la lassitude de l'attente. Car il existe une lassitude qui ne se manifeste pas lors d'examens médicaux, qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil, ni même avec une simple distraction. C'est la lassitude d'attendre quelque chose en quoi l'on croit, quelque chose que l'on sait que Dieu peut accomplir mais qui ne s'est pas encore produit. Et plus le temps passe, plus cette petite voix intérieure se fait entendre. Ai-je mal compris? Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que ce n'est pas pour moi? Ces questions sont humaines, elles sont sincères, et Dieu n'en a pas peur. Le roi David lui-même, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans le psaume 13, verset 1. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?» Ce passage se trouve dans la Bible. Cette question désespérée, cette interrogation douloureuse, Dieu ne l'a pas effacée, il l'a préservée. Comme s'il voulait que vous sachiez que vous pouvez venir à lui ainsi, avec cette question qui vous serre le cœur, sans avoir à faire semblant que tout va bien. Mais ce qui se passe ensuite dans ce même psaume est essentiel. David ne s'est pas attardé sur la question. Il est venu avec sa douleur, l'a exprimée sans retenue, et au verset 5, il s'est tourné vers Dieu et a dit « Mais j'ai confiance en ta miséricorde, mon cœur se réjouit de ton salut. » Voyez ce revirement, non pas parce que la situation a changé, non pas parce que la réponse est apparue, mais parce qu'il s'est souvenu de qui était Dieu, et ce souvenir a suffi à maintenir sa confiance jusqu'à ce que la réponse se manifeste. C'est exactement ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Accueillez votre douleur, vos interrogations, votre lassitude, et au milieu de tout cela, choisissez de vous souvenir de qui est Dieu. Souvenez-vous de sa fidélité. Souvenez-vous des prières exaucées. Souvenez-vous des moments où tout semblait impossible et où il a ouvert une voie. Car ce même Dieu est présent face à votre situation en ce moment même. Je souhaite également aborder ce qui se passe en nous pendant l'attente. Car la tendance naturelle est de percevoir l'attente comme du temps perdu, comme si, tant que la réponse tarde, la vie était suspendue, comme si l'on était dans les coulisses, attendant de monter sur scène, et que la vie ne reprenait vraiment que lorsque tout serait réglé. Mais ce n'est qu'une illusion. L'attente n'est pas une parenthèse dans votre vie. L'attente fait partie intégrante de votre vie, et Dieu œuvre en son sein, et non malgré elle. Romains 5, versets 3 à 5, dit quelque chose qui change complètement notre perspective. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, la fidélité, et la fidélité, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avez-vous bien lu? La souffrance produit la persévérance forge le caractère. La fidélité engendre l'espérance. Il existe une chaîne de transformation qui ne s'opère que pendant la période d'attente, ce qui ne se développe que lorsque le processus est lent, ce qui s'enracine que plus profondément lorsque la pression se prolonge. Cela signifie que vous ne perdez pas votre temps pendant l'attente. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes préparé. Quelque chose grandit en vous qui ne pouvait se développer qu'à ce moment précis, dans cette situation précise, dans cette attente qui semble interminable. Et lorsque la réponse viendra, vous la recevrez avec une profondeur que vous n'auriez pas eue si elle était arrivée plus tôt. Je sais que cela peut paraître une consolation facile face à une douleur si vive. Et je ne veux surtout pas minimiser ce que vous ressentez. Mais je veux que vous compreniez que Dieu ne gaspille rien, ni le temps, ni les larmes, ni les prières qui semblent rester sans réponse. Il utilise tout. Chaque détail de cette attente contribue à créer quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez percevoir en ce moment. Et en parlant de voir, 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, dit que nos légères afflictions passagères nous préparent, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle. Il nous est dit de ne pas regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les visibles sont temporaires et les invisibles sont éternels. Paul qualifie ces tribulations de légères et passagères,
lui qui fut emprisonné, flagellé, naufragé, affamé, lapidé. Et pourtant, il les a qualifiées de légères, non pas parce qu'elles étaient indolores, mais parce qu'il entrevoyait l'éternité derrière chaque instant. Il savait que l'œuvre de Dieu était infiniment plus grande que le fardeau qu'il portait. Vous ne le percevez peut-être pas aujourd'hui avec la même clarté que Paul, et c'est normal. La foi n'exige pas de tout comprendre. Elle exige de faire confiance à celui qui comprend tout. Et ce que Dieu construit dans votre vie à travers chaque attente, chaque larme, chaque prière qui semble rester sans réponse, est éternel. Quelque chose qui perdurera bien au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Je voudrais aussi vous parler d'un piège insidieux que représente l'attente. Lorsque nous passons trop de temps à regarder ce qui n'est pas encore arrivé, nous devenons aveugles à ce qui est déjà là. L'anxiété concernant l'avenir nous prive de la gratitude pour le présent. Et lorsque cela arrive, la joie disparaît avec elle. Non pas qu'il n'y ait aucune raison d'être heureux, mais parce que tous nos regards sont fixés sur ce qui manque encore. Dans Philippiens 4:11, Paul dit avoir appris à se contenter de sa situation quelle qu'elle soit. Il l'a appris. Cela signifie qu'il n'est pas né avec cette connaissance innée. Ce fut un cheminement, un choix constant. Il s'agissait de décider, jour après jour, de reconnaître la main de Dieu dans ce qui était déjà présent, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qui manquait. Et ce choix n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est une décision délibérée de ne pas laisser ce qui manque altérer ce qui est. Aujourd'hui, dans cette attente, prenez le temps de contempler ce que vous possédez déjà. Non pas de façon forcée, comme si vous cherchiez à vous convaincre, mais avec sincérité. Votre santé, les êtres qui vous aiment, la grâce qui vous a soutenu jusqu'ici, les prières exaucées, les situations qui se sont déjà transformées, les moments où tout semblait perdu et où Dieu vous a épaulé. Tout cela est réel. Et cette réalité mérite d'être reconnue pendant que vous attendez l'avenir. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Remarquez le mot « espérance ». Il ne s'agit pas d'attendre passivement, assis sur une chaise, à regarder l'heure. L'hébreu original de ce mot exprime l'idée d'entrelacement, d'un lien indéfectible. C'est attendre en communion avec Dieu. C'est l'attente active de celui qui prie, cherche, fait confiance. Et pour ceux qui attendent ainsi, la promesse est un renouveau de force, non pas l'épuisement, non pas la lassitude, le renouveau. Cela signifie que l'attente en communion avec Dieu ne vous épuise pas, mais vous fortifie. Ce qui vous épuise, c'est l'attente seule, en comptant sur vos propres forces, en essayant de résoudre ce qui vous dépasse. Mais lorsque vous attendez en vous abandonnant à lui, lorsque vous vous reposez dans la certitude qu'il est aux commandes, quelque chose de surnaturel se produit en vous. Vos forces sont renouvelées. La paix revient. Et vous êtes capable de continuer. Et c'est précisément ce qu'il vous faut faire. Persévérer, sans précipitation, sans chercher à forcer le destin. Mais continuez de prier. Continuez de croire. Continuez de vous tenir devant lui. Continuez de vivre dans l'espérance. Car l'espérance est différente de l'anxiété. L'anxiété est prisonnière de la peur que les choses tournent mal. L'espérance, elle, est ancrée dans la certitude de la fidélité de Dieu. Et cette certitude ne dépend pas des circonstances. Elle découle du caractère immuable de Dieu. Nombre 23, verset 19 dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. » Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? La question elle-même contient la réponse. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et si une promesse a été placée en vous, nourrie par la parole, confirmée par la prière, elle n'est pas morte simplement parce qu'elle ne s'est pas encore manifestée. La promesse de Dieu est éternelle, elle est vivante, elle est active, et en son temps, elle s'accomplira. Alors ne renoncez pas à vos convictions, poursuivez vos prières. Ne laissez pas le temps éteindre la flamme que Dieu a allumée en vous, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Et la fidélité
n'est pas un attribut que Dieu active et désactive à sa guise. Elle est son essence même, pour toujours. Envers vous maintenant, dans cette situation précise, il est fidèle. Et quand la nuit tombe et que les pensées reviennent, quand le doute tente de prendre le dessus sur la foi, quand la lassitude de l'attente menace de l'emporter, souvenez-vous de cette vérité simple et inébranlable. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'est pas en retard. Il n'a pas perdu le fil de votre histoire. Il est présent. Il est actif. Il œuvre pour tout ce que vous ne voyez pas. Et ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Non pas parce que vous êtes parfait. Non pas parce que vous n'avez jamais douté, mais parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de vos actions. Elle dépend de son caractère. Et son caractère ne faillit jamais. Continuez, avec foi, avec espérance, avec un cœur ouvert pour recevoir ce qu'il prépare. Car il y a encore beaucoup à venir. Il y a des moments dans la vie qui nous semblent incompréhensibles, des situations qui surviennent sans prévenir, des projets qui changent de cap, des portes qui se ferment, des pertes qui laissent des questions profondes, enfouies au plus profond de l'âme. Et peut-être que l'une des choses les plus difficiles est précisément de ne pas comprendre pourquoi certaines choses arrivent, car les êtres humains ont besoin de réponses. Ils aiment savoir ce qui se passe, pourquoi cela arrive, et combien de temps cela va durer. Mais il existe des processus que seul Dieu peut pleinement comprendre. Il arrive parfois que l'esprit se lasse de tout comprendre, des jours où le cœur s'agite, cherchant des explications qui ne sont pas encore venues. Et c'est précisément dans ces moments-là que les paroles de Jésus touchent l'âme avec douceur et autorité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. » Quelle parole puissante! Ne vous inquiétez pas, car Jésus savait qu'il y aurait des jours difficiles. Il savait qu'il y aurait des moments d'incertitude, des larmes silencieuses, des peurs cachées et des nuits où les pensées sembleraient insurmontables. Mais même en sachant cela, il nous a donné un conseil. Ne laissez pas votre cœur se laisser envahir par l'anxiété. Confiez-le à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui encore, le souvenir de certaines choses fait mal. Une porte qui s'est fermée, même si elle semblait être la bonne. Une réponse qui n'est jamais venue. Un rêve qui paraissait si proche et qui, soudain, s'est éloigné. Mais il y a une chose importante à retenir. Dieu ne perd jamais le contrôle de l'histoire. La parole dit dans Naoum chapitre 1 verset 7, « L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Voyez la beauté de ces paroles. Il ne se contente pas de fortifier. Il connaît. Il connaît chaque pensée cachée, chaque souci jamais exprimé à voix haute, chaque larme versée en silence. Et parfois, avoir confiance en Dieu ne signifie pas tout comprendre. Avoir confiance, c'est continuer d'avancer, même sans réponse. C'est continuer de prier, même sans constater de changements immédiats. C'est trouver la paix en sachant que, même sans tout comprendre, Dieu veille sur les détails. Jérémie, chapitre 17, verset 7, déclare « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'espérance est en l'Éternel. » Car il y a une force immense à se confier à Dieu, non pas parce que tout est déjà réglé, mais parce qu'on sait qui est souverain. Peut-être le cœur a-t-il cherché la paix dans les circonstances, mais la véritable paix ne provient jamais des circonstances. Elle naît de la présence de Dieu. Elle naît lorsqu'on comprend que toute porte fermée n'est pas une perte, que tout retard n'est pas un abandon, que toute attente n'est pas négative. Souvent, Dieu protège en silence. Souvent, il ferme des chemins parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Même dans les moments difficiles, Dieu continue de nous envoyer des signes de sa bienveillance, une force qui surgit sans explication, une paix inattendue, une délivrance qui ne se révèle que plus tard. Une étreinte, une parole, une réponse qui arrive au bon moment. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit « Tout don excellent et tout présent parfait descendent d'en haut, du Père des lumières célestes. » Tout ce qui vient de Dieu est porteur de sens, d'amour et de bienveillance. Contemplez le ciel un instant. Le psaume 19 déclare que les cieux proclament la gloire de Dieu. Toute la création proclame qu'il demeure souverain. Le soleil continue de se lever, les promesses demeurent intactes et la fidélité du Seigneur est inébranlable.
Et c'est peut-être précisément ce dont le cœur avait besoin de se souvenir aujourd'hui. Dieu continue de soutenir ceux qui persévèrent dans la foi, même lorsqu'ils sont fatigués, même lorsqu'ils ne comprennent pas tout, même dans les moments difficiles, car la fidélité de Dieu n'a jamais failli, et vous ne commencerez jamais à faillir maintenant. Il existe des combats que presque personne ne voit. Il existe des souffrances invisibles, des fardeaux tues, des blessures enfouies dans le silence du cœur. Il existe des personnes qui sourient en apparence et qui luttent intérieurement. Elles portent le poids de l'anxiété, affrontent leur peur, tentent de paraître fortes, tandis que leur âme implore silencieusement de l'aide. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une lassitude qui n'est pas physique. Un poids qui ne repose pas sur les épaules, mais au fond du cœur. Peut-être y a-t-il quelque chose que personne n'a remarqué, une tristesse dissimulée derrière un sourire, une déception qui blesse encore, ou des pensées qui surgissent dans le silence et qui pèsent sur l'âme. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Dieu voit. Il voit ce que nul autre ne voit. Il entend ce qui n'a jamais été dit à voix haute. Il connaît les larmes versées en secret et les peurs restées cachées au fond du cœur. Rien n'échappe à son regard. Il y a une promesse puissante dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Quelle promesse forte! Dieu ne nous dit pas seulement d'endurer. Il nous dit « invoquez-le », car la prière n'a jamais consisté à prononcer des mots parfaits. Souvent, c'est simplement un cœur las qui parle sincèrement. Il y a peut-être des nuits où vous n'avez même plus la force de prier, des jours où vos pensées s'emballent, l'angoisse vous étreint, et votre âme se sent impuissante face à tant d'épreuves. Mais même dans ces moments-là, Dieu reste près de vous. Le psaume 145, verset 18, dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Voyez la beauté de ces mots, près, non pas loin, non pas absent. Près? Peut-être le cœur pensait-il que Dieu s'était retiré à cause du silence, peut-être avait-on l'impression que les prières n'avaient même pas atteint le plafond. Mais Dieu demeure présent, même lorsque les yeux ne peuvent le percevoir. Et si aujourd'hui une voix intérieure vous pousse à abandonner, écoutez cette vérité. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas maintenant, ne laissez pas la peur avoir le dernier mot. Le psaume 146, verset 8, déclare que le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Tous. Cela signifie que même lorsque les forces nous abandonnent, que la foi semble faiblir et que l'âme est abattue, Dieu continue de nous soutenir. Car votre douleur n'est pas plus grande que la sollicitude de Dieu. Votre tristesse n'est pas plus grande que son amour. Votre angoisse n'est pas plus grande que la paix qu'il peut répandre dans votre cœur. Et peut-être avez-vous besoin aujourd'hui de vous souvenir d'une chose très simple. Dieu continue de guérir les cœurs blessés. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ce qui est brisé pour les hommes, Dieu le restaure. »